Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un tarot autopublié qui a été créé par Chat Favre. Donc c'est une dame qui habite à Bali. Alors le jeu a été envoyé depuis la France. C'est un jeu qui est on va dire en anglais et en français. Un très beau jeu, coloré, avec des mots-clés en anglais sur les cartes et un livret que voici, bien épais, et un marque-page très joli. Donc on a aussi sur certaines cartes un QR code. Voilà, donc je vais vous parler tout de suite de la boîte qui arrive, enfin du jeu qui arrive dans une boîte simple. Alors je l'ai eu sur Etsy, mais j'ai vu qu'elle avait aussi un site internet, donc c'est peut-être plus intéressant de l'acheter sur son site. Donc voici la boîte, très belle. Alors vous allez me dire c'est un jeu pour l'été, mais moi en fait je me rends compte que l'hiver, quand il fait noir, quand il n'y a pas de lumière, eh ben, c'est là que je vais avoir besoin de mes jeux colorés parce que bon, l'été aussi, mais l'hiver, vous voyez, on a le QR code. L'hiver, je suis en manque de lumière et de couleur, encore plus que le restant de l'année. Donc voilà, donc la boîte, donc le tarot qui s'appelle The Whispers of Bali. Donc une boîte classique en carton. On a une tranche neutre, un superbe dos. Donc on a des cartes qui sont brillantes. Un superbe dos. Alors on a une carte de présentation, toujours avec un QR code. Deux autres cartes de présentation en français et en anglais. Et ensuite on va voir les cartes. Alors les couleurs, moi franchement, waouh, waouh, waouh. J'adore. Donc je vais vous remettre ça ici avec le petit livret qu'on verra après. Donc pour chaque carte, on va avoir des bordures différentes. Enfin, bordures, je ne sais même pas si on peut appeler ça des bordures. On a l'astrologie aussi. Donc vous voyez ici, pour les majeurs, on va avoir le numéro de la carte en bas. On commence pas par le 0, on commence par le 1. On a le nom de la carte en anglais. Bon là, c'est le magicien, c'est pas très compliqué. Et on va avoir deux mots-clés en anglais, mais le livret est en français, hein. Donc vous voyez ici, on a le signe du bélier, on a des signes astrologiques. Là, on a le bélier. Et on a, entre les deux mots-clés, on a un petit symbole. Donc là, on a le symbole de l'infini pour le magicien. Vous voyez, on a l'infini et le potentiel. Donc déjà, rien que sur une carte, on a beaucoup de choses, je trouve. On a un renard, on a du feu, on a le bélier. Je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Donc pour la grande prêtresse, vous voyez, on a le cancer ici, l'intuition et la sagesse. Et au milieu, on a un œil. Donc pour chaque carte arcane majeure, on va avoir un petit logo, une petite image. L'impératrice, et regardez ces couleurs, ça fait du bien. Donc le divin féminin, c'est un peu le féminin sacré. Donc on a la couronne de l'impératrice, le symbole du taureau. Ici, on a le symbole du féminin aussi. Ah non, c'est des planètes. C'est les planètes. Vous voyez, ici, on a Mercure. Là, on a la Lune. Et là, c'est Vénus. Voilà. Donc, 4, l'empereur, avec ici le bélier, là, Mars, le pouvoir, le leader. Voilà, c'est vachement bien fait, c'est très beau. Donc, là, ici, c'est le grand. C'est quoi le grand sage, le grand prêtre. Voilà, le grand prêtre. Les amoureux, donc avec le petit cœur au milieu, le taureau, le signe de Mercure. Tout ça est expliqué dans le livre, on verra par la suite. Le chariot, confiance et ambition. La justice, les majeurs, je les trouve sublimes. Donc ici, l'ermite. La roue de fortune. La force en 11, magnifique. Pouvoir intérieur, le soleil, le lion,
Ici, on a le pendu. La carte de la mort. Waouh, waouh, waouh. La tempérance. Je crois que c'est une de mes cartes préférées. Donc Jupiter, le Sagittaire. Ici, on a des ailes. L'équilibre, l'harmonie. Vous voyez tout ce qu'on a sur une carte. Et puis, c'est... elles sont magnifiques, hein. La carte du diable. La carte de la tour. L'étoile. Magnifique. La lune. Le soleil. Le jugement. La carte du monde. Waouh. Et on finit par la 0, la carte du fou. Et ensuite, les cartes sont classées. Là, on met les as en premier. Et après le roi. Voilà, c'est pas 1, 2, c'est as, roi, dame. C'est à l'envers. Donc, as de coupe. Le roi de coupe. Vous voyez ici, on a les chakras. Mais même, on a les chakras pour chaque... même les majeurs, hein, c'est indiqué au niveau du livret. Donc le roi de coupe, on a ici le chakra correspondant. Et dans le livret, on explique. La reine de coupe. Le cavalier de coupe. Vous voyez, on a des postures de yoga. Le page de coupe. Le 10 de coupe. Vous voyez un peu les couleurs. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Le 9. Le 8 de coupe. Le 7 de coupe. Le 6. Le 5 de coupe. Il y a toujours ces mots-clés, hein, en anglais sur les cartes, mais c'est pas compliqué à comprendre. Le 4 de coupe. Le 3. Et le 2 de coupe. Ensuite, on passe au pentacle avec l'as de pentacle. Le roi. La reine. Le cavalier. Le page de pentacle. Le 10. Sagesse ancestrale. Le 9. Le 8 de pentacle. Le 7 de pentacle. Patience, croissance. Le Capricorne, Saturne. Et le chakra de la... Je ne sais plus celui-là, c'est lequel. On regardera tout à l'heure. Le 6 de pentacle. Le 5 de pentacle. Le 4, qui nous parle de sécurité et de stabilité. Le 3 de pentacle. Et le 2 de pentacle. Ensuite, on passe au bâton avec l'as de bâton. Le roi de bâton. La reine. Le cavalier. Le page, l'esprit aventurier. Regardez-moi ça, ces couleurs. Ça fait du bien. Le 10 de bâton. Le 9. Le 8 de bâton. Le 7. Le 6. Le 5. Le 4. Le 3 de bâton. Le 2. Et ensuite, on arrive aux épées avec l'as d'épée. Le roi d'épée, toujours avec une posture de yoga. La reine d'épée. Le cavalier. Le page
le 10 d'épée, le 9 d'épée. On voit bien que le ciel est sombre, hein. Le 8 d'épée, le 7 d'épée, stratégie, le 6 d'épée, le 5, le 4 d'épée, repos de l'esprit, le 3 d'épée et le 2 d'épée. Je vous remontre le dos. Et on va passer au livret que voici. Donc je vous remontre le marque-page. Très joli. Donc livret assez épais, hein. Je ne sais pas si les pages sont numérotées. Donc on a 224 pages. C'est écrit petit. Donc moi, il y a 46 ans, il me faut une loupe, hein. Mais bon. Donc la couverture est plus épaisse. Et donc, vous voyez, c'est un livret entièrement en français. Voilà, donc on nous dit que c'est un tarot qui est inspiré de l'énergie de l'île de Bali. Et donc c'est un tarot, évidemment, un tirage limité. Alors je ne sais pas combien, mais comme tout tarot auto-édité, le tirage est limité. Voilà le sommaire. Je ne sais pas si on voit bien avec le soleil. Soit il fait noir, on voit rien, soit il y a trop de soleil et ça fait des ombres. Donc voilà le sommaire. Donc on a voilà les coupes, les bâtons. Alors on a les symboles des planètes, ça c'est intéressant puisqu'on les a sur les cartes. Les symboles astro qu'on retrouve aussi sur les cartes. Vous voyez, c'est un livret en couleur, hein. Alors, ici, on nous explique comment se servir des cartes. On a un premier tirage avec les 12 maisons astrologiques. On a un deuxième tirage avec le tirage quotidien qui s'utilise avec les arcanes majeurs. La réponse à une question en 4 cartes, toujours avec les majeurs. Et puis là, elle nous explique voilà, le cheminement qu'il y a entre chaque arcane majeur. C'est intéressant. Et puis après, on passe à l'explication des cartes. Vous voyez, par exemple, pour le magicien, on a une double page plus... Voilà, donc on a 4 pages par arcane majeur. Donc pour le magicien, on a un petit mantra. Ensuite, on a l'élément, le signe, planète, mot-clé, chakra et l'animal. Je vous laisse faire pause et lire si ça vous intéresse. On a un petit poème. Je pense que c'est un poème. Et ensuite, donc on a le magicien, maître des éléments. Donc on nous explique la carte, hein. Ici, on a les forces du magicien. Et le magicien et le renard, puisque sur cette carte, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un renard. Donc vous voyez, par arcane majeur, on a quand même pas mal d'explications. Et ensuite, pour une mineure, ici, le cavalier de coupe, on a 2 pages. On a 2 pages pour les mineurs. Donc par exemple, pour le cavalier de coupe, on a aussi un petit mantra. Ensuite, on a l'explication de la carte. Donc là, on a le nom de la posture, posture de yoga.
l'élément, le signe, planète, mots-clés et chakra, toujours. Et ensuite, on a le voyageur des eaux sacrées, les forces de la carte et le conseil du cavalier de coupe. Donc vous voyez, je trouve que c'est vraiment un jeu complet, intéressant. On nous parle des chakras, des signes astrologiques. C'est très coloré. Ça fait du bien. Et puis, donc auto-publié, hein, pour l'instant, il y en a encore. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer. J'ai également reçu, avec le jeu, un petit mot de remerciement qui vous dit également, qui vous donne un code promo, si ça vous intéresse, pour avoir 10% de remise et également une guidance. Donc un tirage qui sera fait par Chat, l'artiste Chat Favre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous en servir. Donc je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos le site Etsy, et puis j'ai vu aussi son site internet. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme d'habitude pour que vous puissiez aller chercher le jeu si ça vous intéresse, bien sûr. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si le jeu vous intrigue, si vous intéresse, si vous l'avez déjà vu passer. Moi, je l'avais découvert sur la chaîne de Sabrina. Et je l'avais vu, je pense que c'était fin d'été, début d'automne. Et là, on est en plein hiver. J'ai craqué parce que j'ai vraiment besoin de couleurs là. Et puis, de toute façon, moi, j'adore les jeux colorés comme vous me connaissez maintenant. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier de votre présence, de votre confiance. Et puis, bon, moi, ça fait depuis depuis juin 2018 que je fais des vidéos. Donc, je remercie tout le monde donc de votre présence. Et puis, ceux qui sont là depuis longtemps, je ne trouve pas le terme. Voilà, vous m'avez comprise. Donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires comme d'habitude si vous en avez. Et puis moi je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye bye!